Mesdames et messieurs, bienvenue au Canal Info Plus. Aujourd'hui, on reçoit le nouveau directeur de la ville de Danville, le directeur général, M. Claude Dostie. Alors, bonjour M. Dostie, bienvenue parmi nous. Bonjour, M. Caron. Merci de l'invitation. Vous êtes en poste là, depuis la fin septembre, je dirais, là, quelque chose comme Fin ça, ou octobre, ouais. fin octobre, OK. Exact, ouais. Puis, à quel moment là, vous avez entendu parler de Danville pour la première fois, là? C'était quoi votre premier contact avec Danville? J'imagine que c'était pas à la fin octobre. J'imagine que vous aviez entendu parler avant ça, mais... Ah oui, ben, moi j'ai grandi à Windsor. Je suis né à Magog, mais j'ai grandi à Windsor. Donc Danville, je peux pas dire que j'ai visité souvent ou mettons que j'avais des amis ici, mais tu sais, ça faisait partie de la périphérie un peu Richmond, Danville. Fait que par extension, ça fait partie un peu de. Ça fait partie de la région, ça fait partie de ce que je connaissais. Ben là, c'est sûr que depuis quelques mois, j'apprends à connaître encore plus Danville dans ses moindres détails, je dirais. Là. OK. Puis j'aime beaucoup ce que je vois. Je suis vraiment emballé par ce défi-là à Danville. Je trouve que c'est une ville qui a beaucoup de potentiel dans une région aussi qui en a beaucoup, dans une MRC qui bouge. Là. Puis je trouve que la population aussi Comment est-ce que vous est. avez entendu parler de ce poste-là? Là? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce poste-là de directeur général de la ville de Danville? Ben, alors, bon, évidemment, c'est un affichage tu sais, que j'ai vu. Donc, j'ai appliqué. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, moi, je viens du municipal, mais j'ai toujours été passionné du milieu municipal, je dirais, depuis une bonne quinzaine d'années, 20 ans, surtout par le côté politique. Donc, j'ai beaucoup fait de politique municipale, mais c'est néanmoins derrière, là, tu sais, donc derrière des politiciens. J'étais conseiller politique à Sherbrooke. Ensuite, je suis allé travailler dans le privé pour un peu plus comme consultant en communication, mais j'avais beaucoup aussi des clients municipaux. Donc, je restais jamais loin, tu sais, des municipalités. Je trouve que c'est un milieu, autant au niveau politique qu'au niveau administratif, c'est un milieu qui est en plein changement, qui a beaucoup de défis, qui a beaucoup de besoins, puis qui est très près de la population aussi. Donc, je trouve qu'autant au niveau politique qu'administratif, on répond aux besoins de la population qui sont, tu sais, des besoins qui sont pas nécessairement plus importants, mais qui sont de proximité dans leur quotidien, etc. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui fait que je suis très intéressé par le sujet, puis que le poste de directeur général dans une ville comme Danville, qui en plus est quand même c'est une petite ville, mais quand même, là, tu sais, avec 4000 de population, donc avec une belle équipe qui travaille déjà comme à la ville, fait que c'est un bel environnement professionnel. Là, tu sais. Comment ça va? Là? Vous disiez que vous êtes agréablement surpris depuis que vous êtes arrivé en poste là, de la ville. Là. Comment est-ce que vous trouvez ça, partir de la grande ville, puis vous en venez dans un petit village comme le nôtre? La marche est haute ou ça se fait quand même pas si pire? C'est pas mal les mêmes choses? Euh, ben, tu sais, c'est sûr que je dirais que les grandes municipalités, les petites municipalités ont souvent les mêmes enjeux. On a beaucoup, à Sherbrooke comme à Denville, on a des enjeux d'infrastructure. On a d'entretien des infrastructures, mais tu sais, on a aussi des enjeux, je dirais, de plus en plus de contact citoyen. Tu sais. Donc, quelle relation on établit avec les citoyens, comment on les fait interagir, comment on partage l'information, tout ça, c'est des grands enjeux autant des grandes que des petites villes. Donc, pourquoi j'ai été agréablement surpris? Ben, pour être franc, je connaissais pas toute la richesse du patrimoine qu'on a à Denville. Fait que juste ça, là, de découvrir le village, de découvrir aussi les possibilités de développement, je dirais, qu'on a à Denville. Je vais garder ça pour plus tard, on va y venir. Mais vous parlez d'enjeux présentement, là. Justement, est-ce qu'on vous a établi des priorités ou est-ce que c'est vous qui arrivez en poste puis que vous allez être capable d'imposer vos priorités envers les élus? Comment ça marche? Ah non, non, c'est le directeur général est là pour répondre aux besoins des élus. Donc, on relève du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui fixe les priorités, notamment à travers une planification stratégique qui arrive à terme. D'ailleurs, ça a été un sujet qui a été abordé au dernier conseil municipal par un citoyen. Mais donc, la planification stratégique, c'est quelque chose qui nous attache un peu, nous, administrativement, pour les priorités qu'on gère.
mais aussi, je dirais, à travers le budget, qui est aussi l'expression Ça serait d'une... quoi là, les priorités qu'on vous a données jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on vous en a déjà donné ou on n'est pas rendu là? Ou, Ben, si on vient à la planification stratégique, il y a beaucoup euh, d'enjeux qui tournent autour justement de la promotion du patrimoine, mais aussi des saines habitudes de vie. Il y a une volonté aussi à Denville de développer le territoire. On a un nouveau directeur à la vitalité économique qui est arrivé, bon, avant que j'arrive, là, mais qui est arrivé il y a à peine un an. Donc, qui travaille beaucoup aussi sur ces enjeux-là pour vitaliser le territoire, pour amener autant au niveau industriel qu'au niveau commercial et résidentiel des nouveaux projets. Donc, je dirais que c'est surtout ça. Je dirais que les premiers mois ont été surtout, il y a toujours une entrée en poste, une accoutumance. Il y a des dossiers aussi en cours qui sont à régler. Moi, quand je suis arrivé, ben, on avait le budget à régler. Puis ensuite, des fois, il y a des enjeux plus ponctuels qui nous occupent. Aux travaux publics, on a eu à remonter l'équipe, si on veut, aux travaux publics. On a un nouveau directeur des travaux publics, un nouveau contremaître aussi qui est entré pas plus tard que la semaine dernière. Donc, je dirais que l'enjeu des travaux publics, si je peux nommer une chose, c'était quand même quelque chose qui avait été nommé dès mon arrivée. Je suis content que vous en parliez parce Ouais. que c'était, nous, on avait sondé la population Ouais. pendant les élections, puis les gens nous avaient dit là, que les rues et les chemins carrossables, là, c'était vraiment l'enjeu numéro un pour tout le monde. Là. Exact. On a toute l'impression qu'on va démolir nos autos à se promener là, dans Ouais. les rues de la municipalité. Fait que, Ouais. je suis content que vous entendiez que c'est qu'il y a une priorité, mais est-ce qu'on a un plan là-dessus? Est-ce qu'il y a une possibilité là, qu'on voit la lumière au bout du tunnel avec ça, là, ou Euh, c'est quelque chose qu'on va devoir endurer là, encore Ben, bien? ça dépend ce que vous entendez par la lumière au bout du tunnel. Je dirais que, mettons, d'un point de vue long terme, tu sais, je pense que les municipalités sont devant un défi qui est pratiquement insurmontable. Le défi étant entretenir nos infrastructures pour les ramener à un état là, où tout serait un peu tu sais, impeccable. Là. Tu sais, à la limite, c'est à peu près impossible. Là, tu sais, on n'a pas. Puis c'est vrai pour toutes les villes, je crois. À Denville, on a beaucoup de kilomètres de chemin. Là, tu sais, comparé par exemple à une ville comme Val-des-Sources, on a beaucoup, beaucoup de kilomètres de chemin, si bien que pour chaque, je dirais, contribuable, ben, tu sais, j'ai beaucoup plus de longueur de tuyaux à entretenir, beaucoup plus d'asphalte à entretenir, de chemins de gravelle à grader, etc., etc. Donc, le défi est très difficile. Néanmoins, en passant, je suis allé à Montréal en fin de semaine, puis je trouvais personnellement que les nids de poules étaient plus dangereux pour mes pneus que même à Sherbrooke ou à Je Denville. suis allé moi aussi. Puis, Il y a comme, ils ont vraiment un enjeu, fait que quand on se compare, on se console des fois. Mais bon, le plan, essentiellement, cette année, on a investi beaucoup dans le remplacement des équipements. C'est quelque chose qui avait été, qui devait être remis à niveau. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plan. On a un nouveau directeur des travaux publics qui nous a fait un plan de remplacement des équipements. Évidemment, on est dépendant des subventions du provincial. On peut, avec nos simples moyens, avec la simple taxe foncière, on ne peut pas y arriver comme ville. Donc, ça prend des subventions. On a refait le chemin des Canadiens l'automne passé, mais c'était hautement subventionné. Donc, c'est toujours ces programmes-là qu'il faut aller chercher, être à l'affût. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a personne à Denville qui se tourne les pouces et qui se dit les chemins sont pas pires, là, on peut laisser ça comme ça, on travaille d'arrache-pied. Puis moi, j'invite les gens s'ils voient des choses, on a fait une opération de nid de poule dernièrement ou une adresse là, où vous pouvez écrire pour signaler les nids de poule, mais tu sais, on a beaucoup amélioré dans les derniers mois notre système de requête. Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est quand vous appelez à l'hôtel de ville, ben, ils vont vous dire probablement on va faire une requête ou vous pouvez faire une requête. Donc, ce système de requête-là est de plus en plus efficace, puis on va continuer de l'améliorer. Ça veut dire quoi, au fond? C'est que votre demande va être traitée au service de la voirie, puis normalement, vous devriez avoir une réponse, tu sais. Puis vous devriez avoir un suivi de votre requête, tu sais. Donc, tu sais, je reviens à la notion, au fond, de contact citoyen, tu sais. Donc, je trouve que ce qui est important, c'est des fois, on ne peut pas faire de miracle, mais je pense que c'est important, au moins, tu sais, de prendre la demande citoyenne, de la traiter, puis d'avoir un retour, tu sais. Des fois, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire tout de suite. Des fois, on va dire, ben ça va être plus à moyen terme qu'à court terme.
Mais c'est important quand même d'informer les gens de l'état de la situation, vers où on s'en va. Fait que oui, c'est une priorité. Puis, c'est ça. Pour une ville comme Denville, c'est sûr que la voirie, les aqueducs, l'entretien des chemins, ça reste une grosse part de notre budget. Le principal de nos ressources humaines est affecté à la voirie. Fait que, oui, c'est une priorité dans ce sens-là. Là. Puis une chose qui m'avait surpris de la réponse des citoyens, je pensais qu'il y avait juste moi puis certains agriculteurs à qui ça tenait à cœur, là, mais le creusage des fossés, on n'en voit pas beaucoup qui se font d'année en année, puis on pense que c'est un volet là, qui est négligé. Là. Est-ce que vous avez un plan là-dessus pendant l'été 2026? Est-ce qu'il va y avoir du creusage de fossés? Oui, ça va commencer. Là, je sais qu'on commence un peu de gradage, même cette semaine. Là. Ça a été annoncé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais oui, le creusage des fossés, parce que c'est ça, on perd de la matière, en fait. Hein, souvent, on a de la gravelle qui se ramasse dans les fossés, puis c'est quelque chose pour lequel on paye. Puis là, ben, il faut le ramener. Mais oui, j'en parlais justement avec mon directeur des travaux publics la semaine dernière. Puis oui, je pense que c'est des opérations que je pourrais pas expliquer pourquoi on en avait peut-être fait moins dans les années précédentes, mais notre intention, c'est vraiment de recommencer ça rapidement. Là, fait que, si vous voulez, on pourra peut-être faire une mise à jour après l'été, pour voir un peu comment... Mais ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens ils donnent la chance aux coureurs quand même, ils sont de plus en plus satisfaits, ou en tout cas, à l'hôtel de ville, pendant la période des questions, qui est souvent pour moi, la meilleure manière d'avoir le pouls aussi, puis les élus, puis bon, oui, j'ai des téléphones aussi, mais je sens quand même que on a des petites victoires, là, depuis quelques mois. Là. Puis je prédis que ça va continuer. Bon, ben, c'est super. Tantôt, vous parliez d'attraction économique, puis que vous aviez quelqu'un en poste là, pour faire ça. Est-ce que il y a un plan d'action pour mettre en valeur le carré? Là? Vous savez que ça a été un peu contesté par le passé, la manière dont ça a été développé, tout ça. Peut-être qu'on réussirait à faire oublier là, ce volet-là si on avait des nouveaux commerces au carré. Est-ce qu'on a un plan pour en avoir de nouveaux? Est-ce qu'on va voir des industries s'installer sur la route 116? Il y a un paquet de places là, où ça serait libre là, pour avoir des nouvelles industries. Et on avait annoncé aussi un développement résidentiel là, un peu plus bas du centre Monseigneur-Thibault. Est-ce que les travaux vont commencer bientôt? C'est une question à trois volets. Là. Est-ce que ça s'en vient? Là? Je vais commencer par votre dernière. Oui, il y a un développement de prévu. D'ailleurs, on a lancé une modification réglementaire au dernier conseil. Il y a un règlement, vous parlez du développement sur la rue Maple Grove, là, dans ce coin-là? Dans ce coin-là, oui, c'est ça. Exactement. Donc, oui, on est en discussion avec le promoteur. Normalement, la modification réglementaire qu'on a amorcée au dernier conseil, il y a plusieurs étapes qui restent à suivre. La modification de règlement, on ne risque pas de retarder le projet. Là. Ben, on a besoin de modifier le projet pour pouvoir bâtir des maisons. On a eu besoin de modifier le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est même pas c'est une responsabilité qui est à la MRC. Donc, en aménagement du territoire au Québec, en général, les petites villes vont contrôler leur zonage, mais ils ne contrôleront pas leur schéma d'aménagement. Donc, le terrain où on voulait développer, c'était une affectation qui ne permettait pas le développement. Donc, procédure, puis là, je ne vous parle même pas qu'il faut aller aussi au ministère des Affaires municipales pour modifier notre schéma. Donc, c'est très lourd, puis on est en train de regarder comment, dans la nouvelle refonte du schéma d'aménagement, on va pouvoir avoir des clés, là, des manières d'être un peu plus agile là, avec notre territoire. Pour une première pelletée de terre, là, ça nous mène à quel moment à peu près? Ça, je pense qu'il faudrait demander aux promoteurs, mais la pelletée de terre, je sais qu'ils espèrent faire une demande pour l'électricité, disons, à la fin de l'été, là, mais donc... OK, on ne commencera pas à bâtir cet été, là. Je ne penserais pas. Je ne pense pas que ce soit dans les plans actuellement, là, mais là, je ne voudrais pas parler pour le promoteur, parce qu'au fond, nous, ce qu'on fait, c'est on prépare la réglementation, mais c'est sûr qu'il y a un terrain aussi qu'on a prévu leur vente. Fait que, oui, ça avance. Ça n'a pas avancé aussi vite qu'on voulait,
Mais là, c'est sur la bonne track, je dirais. Ouais. Donc, le dernier conseil, ça a commencé. Puis là, les prochaines étapes vont débouler, comme on dit. Puis on est en discussion avec le promoteur. On les a rencontrés la semaine dernière. Donc, moi, je vois pas d'embûche majeure, mais c'est sûr que, tu sais, les projets sont toujours un peu longs à lever, là, tu sais. Puis, je pense je pense qu'il y a certainement eu des délais qui étaient du côté de la ville, de la MRC, mais bon, ultimement, c'est toujours un petit peu long. C'est bon que vous parliez de ça. J'avais pas prévu en parler, mais vous m'ouvrez une porte. C'est une perception qu'on a, les citoyens, là, que c'est toujours long de partir des projets avec la ville. Mhm. Pensez-vous là, que vous êtes capable d'apporter la façon dont accélérer ces projets-là? Là? Est-ce que vous êtes l'homme de la situation pour accélérer ces projets-là? Ben, ce qui est sûr, là, c'est que je vois déjà un enjeu, tu sais, quand je vous parle de la modification au schéma d'aménagement, le fait que, tu sais, je vais vous donner un exemple, puis malheureusement, je vais être obligé d'employer Sherbrooke, tu sais, comme exemple. Par exemple, Sherbrooke, c'est une ville MRC. Donc, la ville de Sherbrooke, quand elle veut modifier son schéma d'aménagement, c'est au conseil municipal. Si on a besoin de modifier le schéma, on modifie le schéma, puis après ça, on modifie La MRC et le maire de Sherbrooke, c'est la même personne. Là. Exactement. OK. Donc, la mairesse actuellement a un peu le rôle de préfète, si on veut. Tu sais. Donc, OK. c'est une ville MRC. Il y en a plusieurs au Québec comme ça. Donc, on peut gérer autant notre schéma que notre plan de zonage, notre règlement d'urbanisme. Fait que c'est comme une couche de plus qui nécessite quand même un petit peu plus de temps. Fait que de ce côté-là, moi, j'ai bien l'intention, dans la refonte du schéma, de m'assurer qu'on a des endroits qui sont ce qu'on appelle en zone de développement prioritaire. Donc, c'est des zones de développement que on a peut-être des projets prévus, mais on se donne aussi la capacité d'agir plus rapidement dans ces zones-là, c'est-à-dire sans modification au schéma. Tu sais. Puis là, pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas bien servi là, par le schéma actuel. Puis là, ben, ça donne bien, on va le changer. Fait que j'espère qu'on va avoir plus de flexibilité pour bouger plus vite quand on va avoir des projets. Donc, ça c'est le plan. Ça, c'est pour le développement résidentiel. Pour le développement industriel, en effet, notre directeur à la vitalité économique travaille fort avec la Corporation de développement économique de la ville de Denville pour, oui, attirer des entreprises. Je sais qu'il y a des discussions, là, je ne pourrais pas vous donner de détails, là, mais oui, il y a des discussions. On a évidemment la volonté d'attirer des entreprises à Denville. Il y a des projets qui vont lever, qu'on espère pouvoir quand même annoncer bientôt. Sinon, notre première question, c'était sur les... Au carré, là. Ah oui, le carré. Attirer les commerçants au carré. Ça, c'est super intéressant. Bon, évidemment, la municipalité ne peut pas comme partir un commerce. T'sais, la municipalité peut pas... On pourrait peut-être... On ne s'attend pas à ça. Si c'était une coop, on pourrait... Fait que, nous, notre travail, c'est de mettre les conditions, pour que des commerces continuent. Hein, puis, donc, on veut garder nos commerces, puis pour que des commerces, idéalement, viennent s'établir. Moi, fait que le moyen qu'on voit actuellement, c'est... moi, j'en vois deux, mais celui qui est travaillé actuellement, c'est vraiment attirer des touristes, les faire passer au carré, ils vont à l'étang, créer un lien entre peut-être l'étang et le carré aussi, s'assurer qu'on a des gens qui vont venir peut-être avec un circuit patrimonial, passer au carré, tout ça. Moi, j'aimerais beaucoup voir une terrasse au carré. Je sais qu'il va en avoir une cet été, mais un resto, une petite microbrasserie, quelque chose. J'aimerais aussi beaucoup, j'aimerais que les gens viennent passer une journée à Denville, que ce soit comme attiré par le patrimoine, attiré par l'étang, mais qu'ils restent peut-être un petit peu plus longtemps, qu'on ait une offre de restauration, qu'on en ait peut-être un petit peu plus. Fait que, dans ce sens-là, puis peut-être une offre culturelle aussi. Moi, je crois beaucoup au carré comme peut-être une scène culturelle aussi. Je pense qu'elle devrait être exploitée aussi pour des petits événements. Ça l'est déjà avec les mercredis. Oui, les mercredis musicaux. Exactement. Donc, je pense qu'il y a une vocation là, qui est intéressante. Je crois aussi à la vocation culturelle de Denville. Là. Cette année, on va organiser la Saint-Jean. J'ai bien hâte que les gens de Val-des-Sources et de Denville se réunissent à Denville. Fait que, oui, il y a un plan, mais c'est ça. La ville, son rôle, c'est vraiment de créer les conditions gagnantes pour les commerces. Puis, nous autres, on est toujours ouverts à
il y a des gens qui viennent me voir déjà, là, tu sais, on est toujours ouvert aux suggestions, aux idées pour revitaliser le centre-ville. Donc, c'est des dossiers prioritaires. Excellent. L'hôtel de ville, on a appris l'année passée là, que la ville avait acheté la caisse des jardins pour en faire son nouvel hôtel de ville. Est-ce qu'on prévoit un déménagement bientôt ou Ouais, qu'est-ce qui arrive avec ça? vous allez avoir un scoop, là. C'est ce qu'on veut. Ben, en fait, oui, le déménagement est prévu. J'espère pouvoir faire le déménagement, je dirais, là, après la prochaine élection québécoise. Ça nous mène à peu près à la fin début novembre, là, je dirais. Début novembre, on espère faire les rénovations cet été. Je travaille en ce moment là, sur des plans d'aménagement intérieur pour pouvoir amener toute l'équipe à... Parce que l'hôtel de ville actuellement, à l'étang Burbank, est beaucoup trop exigu. Là, on commence à se piler ses pieds pas mal. Puis la caisse est justement dans l'optique de ramener des gens au centre-ville, des gens qui vont peut-être aller au restaurant, qui vont aller consommer sur place, rajouter qu'on ait plus un bâtiment vide aussi au carré. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, puis, personnellement, moi, j'ai très hâte de faire partie de cet environnement-là. J'aime beaucoup l'étang, mais moi, je me réjouis là, de venir travailler Qu'est-ce qui plus va près du arriver carré. avec le bâtiment actuel? On Ben, va le démolir ou... je pense pas que la démolition soit dans les cartons, là, à moins qu'on ait comme un carnet de santé du bâtiment qui soit comme dévastateur. Je crois pas que c'est le cas. Non, moi, je vois, puis les élus voient une opportunité, là, je dirais, de peut-être avoir une fonction récréo-touristique. On s'entend qu'on est à côté de l'étang. Pour moi, c'est un endroit formidable. Je pense que ça pourrait comme attirer des projets tout près de l'étang Burbank. Fait que là, on est justement à réfléchir à l'intérieur de l'équipe sur qu'est-ce qu'on va proposer aux élus, vers quoi on va s'en aller pour le projet, pour que justement, quand on va procéder au déménagement à la caisse, on est déjà pas mal attaché à un plan pour s'assurer que le bâtiment puisse avoir une fonction assez rapidement. Là, une clinique de santé avec un médecin de famille, quelque chose comme ça, ça serait pas quelque chose d'envisageable pour Danville? Ça serait, je sais que c'est un grand manque, vous en entendez parler vous aussi, j'imagine. Non, mais, moi, je parle comme un citoyen qui voit des besoins. Parce que vous n'êtes pas le premier qui me parle de ça, mais oui, mais encore là, tu sais, c'est ça, la ville a certains moyens, mais on ne dirige pas le marché non plus, tu sais, donc est-ce qu'un médecin veut venir s'établir sur le bord des l'étang Burbank, tu sais, peut-être, tu sais, je pense que cette espèce d'option-là, disons, privée, va certainement être une option qui va être regardée puis soumise aux élus. Peut-être aussi que ça va être un autre modèle. Est-ce qu'on va vouloir vendre le bâtiment ou est-ce qu'on va vouloir le garder pour abriter un projet d'une autre nature? Pour vrai, en ce moment, là, à part le scoop de la caisse, je ne peux pas vous donner de scoop sur l'utilisation du bâtiment à l'étang Burbank. Mais c'est sûr que dans une optique de gestion efficace des actifs, il ne faudra pas que ce bâtiment-là, selon moi, reste vide, évidemment. Donc, il va falloir stimuler des projets là-bas. Là, puis, moi, j'ai bon espoir. Je pense que c'est un lieu qui va attirer des projets. Ben, je pense que oui. C'est vraiment un lieu... c'est beau comme endroit. Exact. J'étais présent à la rencontre extraordinaire le 25 mars dernier sur le projet solaire, entre autres. Là. Je pense que c'est le projet qui retenait le plus l'attention. Beaucoup de questionnements de la part des citoyens. Beaucoup les gens sont très soucieux de ce projet-là et de tout ce que ça peut engendrer par la suite. Là. Est-ce que vous croyez que les élus ont bien répondu aux gens à ce moment-là? Puis sinon, qu'est-ce que vous aimeriez qui aurait rajouté là, pour bien répondre aux citoyens? Qu'est-ce qui manque dans ce projet-là pour que les citoyens embarquent? Non, je pense que les élus sont, les élus sont prudents parce qu'on leur impose à quelque part la prudence. Surtout que c'est un dossier qui venait d'être
d'être déposé à Hydro-Québec. La manière que ça fonctionne, les projets, le projet solaire et les projets éoliens peut-être à venir, c'est que c'est des appels d'offres d'Hydro-Québec. Donc, c'est pas... c'est un projet privé, mais c'est un projet ultimement qui va être... qui est soumis à Hydro-Québec. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on a un promoteur qui dit, je veux mettre des panneaux solaires. Je calcule que ça va coûter à peu près ça, que je serais capable de vendre l'électricité à tel prix. Puis là, il soumissionne à Hydro-Québec. Puis là, s'il est le plus bas soumissionnaire, en plus de d'autres critères, bien, il va remporter l'appel d'offres et il va pouvoir faire le projet. Tu sais, donc, on est à 1 an facile avant d'avoir une réponse, savoir si ce projet-là va être décidé. Donc, on est vraiment on est encore vraiment au stade de projet. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, même au niveau des chiffres, on est dans la projection. Mais néanmoins, les chiffres qui ont été donnés étaient ceux qu'on pouvait donner, autant à la MRC qu'à la Ville. Donc, je dirais néanmoins que moi, je sens le besoin parce que j'ai travaillé aussi sur certains dossiers éoliens ailleurs au Québec et je vous confirme que le besoin d'information de la population est très grand. Puis, tu sais, avec raison, puis, tu sais, il y a des chiffres. Puis, je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer les chiffres quand c'est le temps, là, tu sais, quand on peut le faire. Puis, parce que là, vous savez qu'on a la régie de l'énergie qui a été formée avec quelques municipalités de la MRC pour investir dans ces projets-là. Donc, évidemment, quand vient le temps de faire des règlements d'emprunt au niveau local pour financer ces projets-là, pour participer à ces projets-là, c'est normal de devoir expliquer les projets, expliquer les retombées attendues. Mais là, on n'est pas là. T'sais. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est appuyer le projet, puis signer une entente pour permettre à l'entreprise, si le projet se fait, de passer une ligne sur notre territoire, de passer une ligne environ 2-3 km sur le territoire, là, sur le côté des Halles, là, sur le chemin Saint-Georges-Nord. Donc, c'est les actions qui ont été posées. Donc, c'est ça. T'sais. Donc, c'est des projets où on doit informer en amont, mais qui se développent d'une manière très par petits coups, là, si on veut. Là, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, oui, mais... on comprend que c'est pas un projet qu'on peut se lancer là, à toute vitesse. Là. Il y a plusieurs étapes, puis on ne contrôle pas tout. Là. Il y a beaucoup d'intervenants au Québec, la régie d'énergie locale, tout ça. Puis on n'est pas rendu à emprunter. C'est ça mon message. On n'a pas d'argent engagé encore dans le projet. Puis quand va venir le temps d'engager de l'argent... on est toujours en mode écoute et on a toujours le loisir de dire non. Oui, c'est ça, exactement. Ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels pour lesquels une municipalité peut emprunter sans que les citoyens aient leur mot à dire. Là. Les règlements d'emprunt sont usuellement soumis à une procédure, tu sais, d'approbation des personnes habiles à voter. Tu sais, donc, c'est fait comme ça, c'est comme un principe démocratique dans les municipalités où finalement, quand on emprunte au nom des citoyens, ben, tu sais, on a des comptes à rendre. Fait que mais moi, j'ai très hâte là, de pouvoir discuter de ces projets-là, autant des projets éoliens que des projets solaires, parce que personnellement, je crois que c'est quand même une avenue intéressante pour la municipalité pour, justement, je reviens à notre sujet de départ, pour financer l'entretien de nos infrastructures, pour finir par y arriver peut-être. Ça nous prend ce genre de source de revenus-là. Tu sais, vous parlez de développement industriel, mais c'est comme si on avait du développement industriel, tu sais, puissance 2, là, tu sais, d'avoir un développement énergétique, tu sais, qui se fait là, avec l'accord des propriétaires, avec l'accord de la population, mais ça donne vraiment des retombées intéressantes. Là. Je connais pas beaucoup de municipalités au Québec qui a accueilli ce genre de projet-là et qui aujourd'hui le non, c'est ça. Même j'ai vu le contraire, là, plutôt. Là. Okay. Des gens qui étaient peut-être suspicieux au début, puis qui finalement, font comme ah ouais, finalement, on ne reviendrait pas en arrière. Parce que c'est des sous, c'est de l'argent ça peut être de l'argent pour ce qu'on veut, finalement. Hein, pour des infrastructures, pour des parcs, pour des. C'est des revenus neufs. T'sais. Donc, mais c'est un sujet super important pour les prochaines années à Denville. On arrive à la fin de l'entrevue. Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous ai pas posées, que vous aimeriez que je vous pose, ou des sujets qu'on n'aurait pas discuté, que vous auriez aimé discuter aujourd'hui?
dans le message que vous avez à passer à la population? Y en a-t-il un en particulier là, qu'on n'a pas traité, Euh, que vous avez à cœur? euh, ben non, je trouve que vous avez fait pas mal le tour, mais tu sais, moi, le message que je passe tout le temps quand les gens m'appellent, c'est que, ben, tu sais, ma porte est toujours ouverte. Euh, mais tu sais, comment dire, je suis, tu sais, moi, je suis, si vous venez me voir, si vous me posez des questions, si vous me demandez des, tu sais, je vais toujours vous donner l'heure juste, tu sais. Mais des fois, l'heure juste, ça fait pas toujours l'affaire, tu sais, de tout le monde. Fait que, tu sais, moi, je suis très franc, tu sais, puis je pense que c'est important qu'on ait la conversation collective, tu sais, vous me posez des questions, puis c'est pour ça que, tu sais, que j'ai accepté la demande, votre demande On vous en remercie d'entrevue, tu sais. d'ailleurs, parce que Mais c'est vraiment, c'est- on est vraiment content. C'est la première fois que ça arrive qu'on ouais, rencontre un directeur ouais, général en poste qui n'est pas au ouais. moment de la retraite. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'apprécie toujours de me faire challenger, tu sais, avec respect, puis j'ai aucun problème, tu sais, il y a personne qui a la vérité infuse, on n'est jamais capable de tout prévoir, on n'est jamais capable de tout planifier, tu sais, mais tu sais, moi, ce que je vois à Denville, c'est une équipe vraiment dédiée, tu sais, il y a des gens derrière, tu sais, qui travaillent fort. Tu sais, je pense que j'en fais partie, mais tu sais, je veux surtout mettre en lumière le travail, puis pas juste ceux qui sont là, mais ceux qui étaient là avant aussi, qui ont fait, je pense, un travail remarquable. Puis, tu sais, tout, tu sais, comment dire, je vais terminer avec ça, en fait. Euh, une municipalité, c'est pas, c'est une communauté de biens, tu sais, c'est une communauté de services. On est tous ensemble. On se dote d'élus, tu sais, pour ultimement gouverner. On a une administration, mais ultimement, on est avec les citoyens à tenter de gérer ça, tu sais, au meilleur de nos capacités, tu sais, avec l'input des citoyens, avec des fois les critiques, tu sais. Puis des fois, l'input, c'est des critiques, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, mais il faut quand même ramener ça à genre, on est une communauté, on essaie de gérer nos actifs, nos routes de la meilleure manière possible. Il y a des moyens, tu sais, de le faire d'une manière démocratique, en se présentant au conseil, en écrivant, tu sais, en venant voir l'administration, tu sais, il peut y avoir des suggestions qui sont faites. Puis moi, je pense qu'il y a déjà des gens qui peuvent témoigner que j'ai écouté leurs suggestions, j'ai tenté de les mettre en œuvre aussi. Fait on est tous ensemble là-dedans, tu sais, à essayer de gérer notre communauté. Puis, fait que c'est un peu ça le message que je veux dire, tu sais, dans le sens, il faut pas, puis je pense pas que les gens le considèrent comme ça, mais tu sais, il faut pas voir comme la ville, tu sais, ah, la ville, puis tu sais, il y a nous les citoyens. Pour vrai, moi, je vois ça comme, tu sais, Un tout, là. On fait tous partie de la chose en ouais, réalité. ouais, je pense que, puis si je peux passer ce message-là, en tout cas, moi, j'y crois vraiment, puis, fait que, moi, ma porte est ouverte, je suis ouvert aux suggestions, puis je peux vous garantir que c'est quelque chose euh, que j'essaie que je défends toujours partout où je vais, là, tu sais. Donc, Ben, on invite les gens à aller vous voir, aller poser vos questions, pour présenter leur ouais. projet. Comme dernière question, je ne veux pas vous mettre de pression, là, c'est pas ça le but de la question. Vous demeurez probablement à Sherbrooke encore, là, Ouais. ou, si vous aviez à déménager à Danville, puis vous venez de demeurer avec nous, là, est-ce que vous avez eu le temps de visiter un peu le coin? Qu'est-ce que vous choisiriez comme Ah, coin? non. Là? C'est quel coin qui vous a emballé le plus dans Danville? Ah, ben là, c'est sûr que les maisons patrimoniales sur la rue Crowns, tu sais, c'est quand même, c'est ça, c'est très beau, pour être franc, il y a des lieux que j'ai pas visités encore. Sûrement, là, parce que c'est quand même... Mais non, c'est ça. Quand je passe sur la rue Crane, justement, je passe peut-être un peu plus sur la rue Crane parce que là, il y a tout un enjeu là, de sens unique là, qu'on va modifier d'ailleurs bientôt. Là, on l'a annoncé au conseil. Fait que là, je suis allé faire un petit tour là. Tu sais, mais ouais, c'est sûr que j'aime les maisons patrimoniales. Mais bon, tu sais, j'aime la campagne aussi. Vous me montreriez une petite fermette que sûrement Il y a des belles maisons j'aurais un coup patrimoniales de en cœur. campagne aussi. Ouais, Là. aussi, c'est ça. Tu sais, fait tu sais, ma blonde aime bien jardiner. Je suis sûr qu'on pourrait peut-être une couple d'années, on pourrait être attiré, tu sais, par ce genre de modèle-là. Mais tu sais, j'aime aussi les modèles. Puis je sais pas si un jour ça va voir le jour à Denville, mais j'aime les modèles de cohabitat aussi. Tu sais, donc des habitats où on est on peut être en formule locataire ou formule condo, mais où on est sur peut-être un plus grand terrain, des espaces partagés un peu plus grands, tu sais, où on va partager plus de choses, des salles communes, tout ça. Tu sais,
c'est des modèles que je trouve que peut-être on n'a pas tant de place que ça à Sherbrooke pour le faire. Puis je trouve qu'on a un environnement, tu sais, autour, à Denville, mais aussi ailleurs dans la MRC, où on pourrait créer ce genre de communauté-là aussi. Là, tu sais. Fait que ça, c'est des modèles qui m'intéressent. Mais à court terme, Je suis content que vous parliez je suis de un ça. peu attaché à, je suis un peu attaché à Sherbrooke pour des raisons essentiellement. Oui, puis c'est pour ça que je vous disais qu'on ne vous met pas de pression. Là. Non, c'est C'était ça. plus pour On finit le secondaire. pour voir qu'est-ce que vous aviez visité déjà à Ouais, Denville, ouais. qu'est-ce qui vous a plu. Là. C'était un Ouais. peu plus dans ce sens-là que je vous posais la question. Ben, merci beaucoup de vous être prêté à l'entrevue d'aujourd'hui, Merci à vous. puis de venir nous parler, faire connaissance avec les gens de Danville. C'est très apprécié. Donc, bonne chance dans tous vos projets. Puis, comme vous dites, peut-être qu'on se reverra à la fin de l'été pour faire Ouais. le tour d'où est-ce qu'on est rendu. Parfait. Merci beaucoup, M. Caron. Merci. Plaisir.